Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2024. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler pour progresser, pour vous inspirer. Vous trouverez dans la description sous la vidéo les liens vers les différentes playlists des différents types de guidances. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Je vous remercie également de penser à mettre un j'aime, à bien vérifier, que vous êtes bien abonné, que vous êtes encore abonné, etc. Il peut y avoir parfois des fluctuations quand il y a des mises à jour sur YouTube. Et pour les personnes qui ont suivi donc mes aventures parisiennes, mon papa est décédé dimanche dernier. Donc voilà, il est parti en paix et il a retrouvé sa conscience. Donc tout va bien. Voilà, et nous allons à présent commencer. Bonjour les lions, donc c'est à vous pour votre guidance de la deuxième quinzaine de septembre. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Et nous avons la carte 50, donc c'est Saturne qui revient à sa position de naissance. Cette carte est une carte de guérison, c'est une carte de correction. Vous pourriez avoir l'impression qu'il y a des zones de votre vie, effectivement, qui sont en déséquilibre. Vous pourriez peut-être, pour certains et certaines, sentir comme un malaise, quelque chose d'un petit peu désagréable. Pas nécessairement, d'ailleurs. Mais si c'est le cas, ça vient vous montrer, en fait, une zone qui n'est pas dans votre alignement, qui n'est pas que vous avez à corriger, en tout cas que vous gagneriez à corriger en cette période. Et d'une façon plus générale, c'est une période qui va vous inviter effectivement à réajuster les zones de votre vie que vous désirez transformer, changer pour diverses raisons. Donc c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, de positif, puisque ça contient cette énergie de guérison pour vous. Alors, parlons-en. Donc, le point de guérison, de libération, de transformation. Et nous avons la carte du minutage parfait. Donc, je trouve que c'est extrêmement cohérent. Je vous la montre, cette carte. Est-ce que je vous l'ai montré bien? Je ne sais pas, parce que je ne regardais pas l'écran. C'est très cohérent de la voir, puisque c'est le moment où vous pouvez effectivement opérer ces transformations, ces correctifs. Il va y avoir des circonstances, très certainement, quand cette carte apparaît, il va y avoir des événements, des rencontres, des situations, des synchronicités qui vont en fait converger pour vous permettre en fait d'accéder à ce que vous désirez faire, modifier ce que vous désirez modifier. Il peut y avoir pour certains et certaines des rencontres qui seront déterminantes pour la suite de votre vie, même si leur impact n'est pas nécessairement immédiat, vous ressentirez quelque chose très certainement autour de ça. Alors, le rapport à l'abondance.
Ok, c'est clair. Saisissez une occasion divine. Donc, ça va être différent pour chacun et chacune, d'accord? Mais il y a quelque chose qui est appelé à se produire dans les temps qui viennent, qui va vraiment vous aider dans les changements que vous envisagez. Alors, ça ne sera peut-être pas forcément simple parce que peut-être que vous aurez peur, peut-être que vous redouterez de prendre des risques, mais on vous invite vraiment à suivre votre intuition, votre guidance intérieure, votre guidance divine pour justement aller vers ce qui vous appelle. Alors ça, comment dire, je ne vais pas donner d'exemple, hein, encore une fois. Il y aura très certainement des choses à laisser derrière. Ce qui va être intéressant, et là je vais faire la jonction du coup avec les énergies actives, c'est que vous pourriez avoir des doutes parce qu'on va peut-être remettre en question quelque chose dans ce que vous faites, ou ça peut être aussi lié directement ou indirectement à quelque chose qui, par le passé, vous a blessé dans votre orgueil, dans votre ego. Peut-être qu'on n'a pas reconnu la valeur de certaines choses que vous faisiez. C'est un exemple. Hein. Et ici, on parle de choses, en fait, dans lesquelles vous excellez. Hein. Qui sont vraiment vos atouts. Hein. C'est pas nécessairement sur une activité professionnelle, ça peut être n'importe quoi, bien entendu. Et du coup, vous n'avez pas obtenu ce que vous attendiez autour de ça. Pour certains et certaines, vous avez pu laisser tomber. En réalité, c'est parce que ce n'était pas le moment. Que vous aviez besoin de vivre les expériences que vous avez pu vivre entre-temps. Vous aviez besoin de comprendre certaines choses, de voir certaines choses, d'évoluer très certainement. Et peut-être aussi de changer un peu votre perspective. Mais maintenant, c'est le moment. D'accord? C'est le moment pour vous. Et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, vous allez retrouver énormément d'envie, de passion, de désir. Et c'est le processus qui est couvert par ça. Donc, ça peut englober une période de temps assez longue, c'est-à-dire que on peut parler de quelque chose qui a pu débuter dans le passé, un passé peut-être même assez lointain, et quelque chose, vous avez cessé de croire à cela. Et en fait, c'était une leçon de patience, peut-être pour certains et certaines d'humilité. C'était important pour vous aussi de comprendre l'importance de cœur de certaines personnes de votre vie. D'accepter aussi que parfois, ce qui est perdu est perdu. Et vous aviez en fait tout un apprentissage à faire autour de ça
pour vous libérer peut-être d'une forme d'attachement qui était peut-être excessif à certaines choses, que ce soit matériel, que ce soit affectif. Et là, il y a toute une transformation en fait qui vient s'opérer. Donc ce que l'on voit aussi, c'est qu'il pourrait y avoir l'arrivée de quelqu'un, d'une nouvelle personne ou d'une personne que vous connaissez très bien chez vous. Alors ça peut être quelqu'un qui vient s'installer chez vous, ça peut être un enfant qui revient vivre au domicile familial, ça peut être un ami ou une amie qui vient vous rendre visite, ça peut être un nouvel animal de compagnie, ça peut être tout simplement une visite, ça peut être de multiples choses, mais ça va être déclencheur, d'accord? Parce que c'est assez porteur, assez important ici, et ça va d'une façon directe ou indirecte réveiller en fait ce point de blessure. L'importance aussi du voyage est prédominante. Ce voyage, ça peut être le vôtre, ça peut être celui que fait quelqu'un d'autre, ça peut également représenter un voyage, on va dire métaphorique en quelque sorte, qui va qui va changer beaucoup de choses, justement, dans votre vie, dans votre façon aussi de vous relier aux autres, de vous relier au monde. Et ce qui est très joli ici, c'est que finalement, vous êtes en train de retrouver quelque chose que vous pensiez avoir perdu en vous, et qui va vous redonner de la passion, de l'envie. On a cette idée, encore une fois, il y a une occasion qui se présente, une opportunité, quelque chose qui va vous aider à opérer ce changement et qui va vous apporter en fait le bonheur que vous désirez. Alors bien entendu, il faudra avancer avec précaution, il faudra avancer pas à pas, il faudra avoir de la retenue quand ce sera nécessaire, mais ce que ça vous apporte, c'est la réussite. Il pourrait y avoir, pour certains et certaines, un changement aussi matériel, de nouvelles façons de gagner de l'argent, par exemple, des rentrées d'argent aussi que vous pourriez attendre, que vous attendiez depuis un moment, et qui vont là aussi vous redonner comment dire, c'est comme si en parallèle ça allait réveiller des ressources qui sont en vous. Voilà, il y a comme un lien de cause à effet ici. Eh bien écoutez les lions, on a une période extrêmement intéressante, me semble-t-il. Vous saurez peut-être me le dire, j'espère que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Il est possible que ces messages ne s'adressent qu'à un petit nombre, un petit collectif, mais c'est que c'est ainsi. Donc je vous souhaite une belle fin de septembre, je vous embrasse et je vous dis à très vite.